1846, à la barrière d'Enfer, nous gravissons un grand escalier pour prendre le premier train de voyageurs pour Sceaux. La gare de chemin de fer, en lisière de Paris, est sur un remblai, d'où l'escalier qui va disparaître en 1894 lors du prolongement de la ligne dans Paris. La gare a conservé sa forme en demi-cercle qui permettait le retournement des trains. Disparu l'escalier, détruite l'aile droite pour la réalisation des quais et des voies de la nouvelle ligne en contrebas de 6 mètres. Une passerelle y mène. Qu'avait donc de particulier cette ligne de Paris à Sceaux ? L'ingénieur Arnoux en avait obtenu la concession sur 10,5 km pour expérimenter son système de roue d'un écartement plus large et rendue indépendante pour négocier courbes et côtes, ce que les trains ne savaient pas encore faire. 1880, le terminus d'Enfer va prendre le nom de d'Enfer-Rochereau. La ligne de Sceaux est ici sous le logo du métro parisien depuis 1948, à côté un ticket de 3e classe Paris-Orléans. Le hall de la gare a conservé ses larges fenêtres, des poutrelles, une horloge. Les nouvelles lignes du RER B de la gare d'Enfer-Rochereau sont donc en contrebas des anciennes lignes réaménagées en voie de garage. Nous suivons son parcours tout au long de l'avenue Montsouris. La ligne enjambe la rue de la Tombissoire. Nous longeons maintenant la ligne par un ancien chemin, devenu la rue du Saint-Gothard. Nous voici arrivés rue d'Alésia, sur la partie entre l'avenue Reille et la place Victor Bache vers 1863. Au loin, sur la photo de Marville, on aperçoit l'église Saint-Pierre de Montrouge qui vient d'être construite. La rue a été ouverte en 1868, comme l'atteste le pont, aux armes de la ville. De retour sur l'avenue, nous suivons à droite les contreforts des terrains ayant appartenu aux sociétés qui ont géré successivement la ligne. Arnoux, PO, CMP, RATP. Au coin de l'avenue, la sous-station électrique Paris-Montsouris. Nous enjambons l'avenue Reille, nous voici dans le parc Montsouris. En route vers la gare de Sceaux-Ceinture. À partir de 1930, la ligne est mise en tranchée. L'ancienne gare est détruite. La gare Cité universitaire, que nous connaissons, va être construite à cheval, au-dessus des voies. Un tunnel la fait passer sous le boulevard Jourdan et supprimera ainsi le passage à niveau qui s'y trouvait. La ligne de RER B est née en 1977. Elle y circule depuis. Nous sommes à nouveau à l'époque de la traction à vapeur, à Port-Royal. La gare, inaugurée en 1895, offre une respiration avant de partir sous le boulevard Saint-Michel jusqu'au nouveau terminus. Elle est intacte sous ses marquises, ses quais ont été allongés. Le déplacement du terminus de la ligne de d'Enfer-Rochereau vers la gare de Luxembourg prendra 3 ans. Sans autorisation de sortie sur la rue ni dans le jardin du Luxembourg, l'accès est aménagé dans un immeuble à l'angle de la rue Gay-Lussac et du boulevard Saint-Michel, au rez-de-chaussée et dans les caves. Années 70, la gare est modernisée pour l'ouverture du trafic vers Châtelet-Les Halles. Ces anciens locaux ont été fermés. Voici une sélection de tickets du métropolitain, CMP, SNCF, RATP, RATP Métro, qui accompagnent les modifications de la ligne. La ligne B du RER a donc ouvert le 8 décembre 1977 et va se connecter au réseau SNCF. L'ingénieur et inventeur Arnoux a fait faillite en 1855. Le Paris-Orléans le succède. Il abandonne son système dans les années 1890. Le métropolitain, la CMP, a repris la ligne après son électrification en 1935. Voici une motrice à vapeur utilisant le système Arnoux.
Cette rame électrifiée de 3 motrices date de 1938. La série Z, après le vert RATP, passera en bleu en 1970, avec cette rame du RER B. Ayons un dernier regard pour la première gare et son tracé lors de la création du 14e arrondissement en 1860.